Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce week-end, il a fait vraiment beau et j'espère pour vous que vous avez profité de ces dernières chaleurs. Alors aujourd'hui, nous allons parler en fait des bas de contention. Il faut savoir que le problème veineux ne concerne pas que les femmes, c'est tout le monde confondu, hommes, femmes, enfants. Cependant, il faudra être un peu plus vigilant en fait sur les personnes âgées du fait qu'elles soient à mobilité réduite. Les bas de contention, qu'est-ce que c'est? Les bas de contention sont des bas dont l'élasticité permet de comprimer la jambe et de favoriser la circulation sanguine et la remontée du sang veineux de la périphérie vers le cœur. Pourquoi mettons les bas de contention? Il faut savoir que le port des bas de contention est un élément essentiel pour la prévention et le traitement des phlébites, des varices, y compris en post-opératoire et toutes les personnes en fait qui font l'hypotension orthostatique. La phlébite, qu'est-ce que c'est? La phlébite est un caillot de sang qui se forme dans une veine. Quels sont les symptômes d'une phlébite? Il faut savoir que c'est la douleur au mollet et à la cuisse, la rougeur, la lourdeur, une sensation de chaleur, il peut y avoir des œdèmes et pour confirmer la phlébite, il faut faire l'écho-Doppler veineux des jambes. Quelles sont les causes favorisant de la phlébite? Vous avez la mobilité réduite, vous avez l'alitement prolongé, la grossesse, les longs trajets en fait en avion, en train ou en voiture. Les maladies cancéreuses, tout ce qui peut être compression abdominaux-pelvienne, l'opération, la chirurgie urologique, la gynécologie. Quelles sont les conséquences d'une phlébite? Il faut savoir qu'une phlébite, si elle n'est pas traitée à temps, elle peut entraîner des conséquences gravissimes. Et le fait de mettre les bas de contention permet au caillot de ne pas migrer vers le haut et de causer en fait une embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que l'embolie pulmonaire, c'est l'obstruction des artères pulmonaires par un caillot ou des caillots de sang. Et il faut savoir que l'embolie pulmonaire n'est qu'une complication de la phlébite. Quels sont les signes d'une embolie pulmonaire? Vous avez la dyspnée, c'est-à-dire les difficultés respiratoires. Vous pouvez ressentir en fait une douleur intense au niveau de la poitrine qui peut vous ressembler en fait aux symptômes d'une crise cardiaque. Vous pouvez avoir un essoufflement soudain, la tachycardie, une fébricule, c'est-à-dire une petite fièvre. Vous désaturez, c'est-à-dire en fait le taux d'oxygène en air ambiant n'est pas en quantité suffisante dans le sang. Alors à savoir que l'on peut faire une embolie pulmonaire sans phlébite ou une phlébite malgré un traitement anticoagulant préventif. Quelles sont les conséquences d'une embolie pulmonaire? L'embolie pulmonaire en fait peut être massive et engager un pronostic vital. Comment éviter l'embolie pulmonaire? Par le port des bas de contention, les traitements anticoagulants et dans certains cas où l'embolie pulmonaire est grave, on peut envisager en fait un acte chirurgical, la thrombectomie. Alors lorsqu'on parle des bas de contention, on pense aussi aux varices. Alors les varices, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que les varices, c'est la dilatation des veines et ces varices en fait sont visibles à la surface de la peau. Quelles sont les causes des varices? Il faut savoir que la chaleur favorise en fait la dilatation des veines, une station debout prolongée, alors tout ce qui peut gêner en fait le retour veineux et dont l'incontinence océane. Comment remédier à ce problème de varices? Il faut savoir que les varices sont opérables. Il existe également en fait des traitements pour soulager les varices, les crèmes et surtout les bas de contention. Pourquoi il est conseillé de mettre les bas de contention en avion? Il est conseillé de mettre le bas de contention en avion tout simplement parce que le risque de phlébite est multiplié simplement par le fait que nous soyons en altitude et donc immobile et la circulation ne se fait pas correctement. Il est également conseillé de mettre les bas de contention lors des longs trajets en train et en voiture. Pourquoi est-il conseillé aux femmes enceintes de mettre les bas de contention? Il faut savoir qu'il est conseillé aux femmes enceintes de mettre les bas de contention parce que le risque de phlébite est plus accru et cela les permet d'éviter les varices, les jambes lourdes, les œdèmes. À quel moment devrait-on mettre les bas de contention? Alors les bas de contention sont enfilés le matin au réveil avant de descendre de son lit. Il faudrait que vos jambes soient en position allongée, vous enfilez les bas et vous descendez du lit. Alors le soir, il faudra les enlever avant de vous coucher, tout simplement parce que ce n'est pas utile en fait de dormir avec les bas de contention et c'est plutôt déconseillé.
Comment se procurer les bas de contention? Vous devez dans un premier temps consulter votre médecin traitant. Il vous examinera et il jugera de l'utilité de ce traitement et vous donnera en fait les conseils indispensables à l'utilisation des bas de contention. Alors, à noter que les bas de contention ne sont pas conseillés si vous faites une allergie au latex, aux infections cutanées, aux plaies non cicatrisées, aux ulcères. Alors, pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemblent les bas de contention, voilà. Les bas de contention ressemblent plutôt aux chaussettes, c'est plutôt élastique. Ceci sont des bas de contention. Et les blancs que voici sont en fait les bas post-opératoires. Il existe aussi en fait les bandes de contention et les bandes de contention en fait ce sont les infirmières qui les mettent parce que les bandes de contention en fait a un sens, il faut vraiment respecter ce sens. Et donc comment est-ce que je vais enfiler mes bas de contention? Je vais vous montrer une technique qui est simple et rapide, c'est-à-dire vous allez mettre en fait votre main dans les bas comme ceci jusqu'au niveau du talon que voilà. Et donc, vous allez retrousser jusqu'au niveau du talon et vous enfilez au niveau du pied. Et lorsque cela arrive au niveau du talon, donc, vous remontez le tout. Et c'est là, en fait, vous évitez les désagréments. C'est-à-dire, on enfile, allez, on tire dans tous les sens et puis on déchire finalement les bas de contention. Ce n'est pas commode et donc, il faudra en racheter une autre paire. Il est important de savoir que les bas de contention s'achètent en pharmacie et sur prescription médicale. Sachez que les bas de contention sont très bien remboursés par la sécurité sociale et si vous avez une bonne mutuelle, le reste sera pris en charge par votre mutuelle. En pharmacie, le pharmacien vous prendra les mesures de vos jambes et déterminera avec vous ce qu'il vous faudra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Surtout, si vous avez aimé le sujet, n'oubliez pas de liker et un maximum de partage. Sachez que en partageant, vous pouvez sauver des vies. Vous pouvez sauver des vies parce que c'est très important. Il y a beaucoup de personnes en fait qui sont dans l'ignorance. Vous pouvez vraiment les apporter certaines connaissances et je le redis encore parce que vraiment c'est important. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et vous dis donc